ça va barder, ça va barder, ça va barder, ça va barder, ça va barder. Hello les beautés, bienvenue sur Beauté Ébène, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo spéciale conseil pour la rentrée. Et voilà, si vous rentrez au collège ou au lycée, etc., je pense que ces conseils vont vous être quand même utiles. Donc j'espère que vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin et que vous allez aimer. À tout de suite. Alors les beautés, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce qu'en fait je me dis tout simplement que ça peut vraiment aider, ça peut vraiment être utile à n'importe qui. Et vraiment pourquoi partager mon expérience quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée. Je vous en avais un petit peu parlé dans une précédente vidéo, mais j'étais pas rentrée vraiment dans le vif du sujet. Et aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc voilà, c'est parti. Alors les filles, il faut savoir que je suis arrivée, quand je suis arrivée en France en fait, j'ai pas fait ma 6ème parce que normalement je devais être en 6ème, mais je suis passée directement en 5ème parce qu'en fait on devait faire des tests, patati patata, savoir dans quelle classe est-ce que tu pourrais être éventuellement. Je devais passer en 6ème, mais j'étais directement en 5ème, donc du coup j'étais la plus petite de ma classe, non seulement en âge mais physiquement et spécial et aussi mentalement, parce que j'avais encore l'esprit d'une gamine de, je sais pas, j'avais quel âge moi, je me rappelle plus, je devais avoir peut-être 11, 12 ans, je sais plus, franchement je me rappelle plus, sachant que j'avais un an de moins, donc bref. Du coup j'étais encore une gamine dans ma tête. Voilà, je connaissais pas du tout l'expérience du collège parce que j'étais en primaire en Haïti et arrivée en France, je devais passer au collège. Donc du coup, une fois que j'arrive, ce qui se passe, c'est que j'arrive dans une classe où en fait les gens, ils étaient quand même assez... ils étaient pas comme moi en fait. Moi j'étais vraiment petite, j'étais simple, j'étais une gamine, et les gens, en fait les filles surtout, elles étaient quand même plus développées, elles étaient plus jolies, elles se maquillaient, elles s'habillaient bien et tout ça, alors que moi, voilà, j'étais comme si j'étais en primaire en fait. Voilà, je m'habillais avec les vêtements que ma maman m'achetait, voilà, je jouais avec mes... Enfin je sais pas, j'avais pas encore cette mentalité de femme, gamine, je sais pas comment on appelle ça. Et donc du coup j'arrivais pas à m'intégrer en fait au collège, parce que tout simplement je me sentais beaucoup trop différente des autres. Et cette différence en fait on me la faisait aussi ressentir énormément, parce qu'on se moquait énormément de moi, on se moquait énormément de mon physique, on se moquait énormément de mon accent, parce qu'à l'époque j'avais un accent, je sais pas si je l'ai encore, peut-être que je l'ai encore un peu, peut-être que je l'ai toujours, il y en a qui me disent que je l'ai plus, il y en a qui me disent que je l'ai encore. On se moquait énormément de mon accent, du fait que je viens juste d'arriver en France, du fait que je suis petite, que je voyais pas les choses comme eux et tout. Et du coup dans ma classe et dans tout le collège, tout le monde me connaissait, mais pas pour les bonnes raisons. Tout le monde me connaissait parce que tout le monde pouvait se moquer de moi librement, tout le monde pouvait se foutre de ma gueule ouvertement, et moi je disais rien bien sûr, parce que... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, qu'est-ce que vous voulez que je dise, surtout que j'étais toute seule, eux ils étaient en bande. Et du coup je me faisais vraiment bolosser comme pas possible. Et c'était vraiment très très dur pour moi, parce qu'en fait je viens juste d'arriver dans un pays, je sais pas comment ça se passe, et je me sentais vraiment très seule en fait. Je me sentais vraiment hyper seule, parce que j'avais vraiment tout laissé en Haïti. J'avais laissé mes amis, j'avais laissé ma famille, parce qu'en France je suis arrivée, j'avais que ma mère, ma soeur et mon frère qui étaient déjà là quelques mois avant moi. En fait je suis arrivée la dernière, et du coup je me retrouve vraiment toute seule. Mes cousines, je les ai pas avec moi, elles sont au bled. Mes tantes, vraiment les gens que j'aimais vraiment beaucoup, qui comptaient énormément pour moi, je les avais pas avec moi. Et le mode de vie que j'avais avant a énormément changé, parce que bien sûr au bled il fait chaud, j'arrive, je vois le froid là, il m'a poignardé. Je me rappelle quand je suis arrivée à l'aéroport, je me suis dit attends, il fait froid comme ça,
je m'y attendais pas du tout. Donc du coup j'étais vraiment perdue, je me sentais hyper seule. Et bien sûr au collège ça s'améliorait pas. Je me rappelle que je mangeais toujours, en fait à la cantine je mangeais toujours toute seule. Ou je mangeais avec une autre fille qui était aussi dans le même cas que moi, mais elle est en 6ème, donc du coup ça elle l'a vécu, elle a l'habitude et tout. Et moi je viens juste d'arriver, je commence à vivre ce genre de choses. Et c'était vraiment très très dur parce que rien que le fait de porter mon plateau et de traverser tout le couloir du collège, enfin tout, vous savez quand vous allez manger à la cantine, voilà, vous faites la queue. Bon, alors là le moment de faire la queue c'était horrible parce que genre j'arrive, je fais la queue, déjà tout le monde se permet de me dépasser. Je me retrouve tout derrière et c'était vraiment comme si j'étais de la grosse merde en fait, enfin bref. Du coup je m'asseyais seule, je mangeais seule et en fait des fois malheureusement quand on est tout derrière, il y a plus de place et que en fait vous savez je sais pas comment ça se passe maintenant, mais des fois moi il y a beaucoup de tables et il y a les chaises qui sont sur les tables, en fait on peut pas les enlever et donc du coup t'es obligé en fait de te mettre avec quelqu'un, tu vois, sachant que les gens ils ont pas envie de se mettre avec toi, ils ont pas envie de s'asseoir avec toi. Je vous jure que c'est vraiment très très dur, c'était vraiment hyper dur pour moi. Donc du coup voilà. Mon année de 5ème était vraiment horrible, j'ai gardé vraiment que des mauvais souvenirs, je me suis pas fait d'amis et c'était toujours la même chose, des moqueries etc. Sachant qu'en fait j'habitais juste à côté du collège et j'avais une toute petite maison, vraiment une toute petite maison parce qu'en fait forcément quand on vient d'arriver en France et que ta famille vient d'arriver, des fois voilà ils ont pas les moyens de te loger, d'avoir une grande maison ou un bel appartement. Donc nous on était vraiment dans une petite maison et j'ai de très bons souvenirs dans cette petite maison. Des fois je parlais avec ma soeur, je lui disais tu te souviens de la petite maison où on vivait et tout, j'aimerais tellement y retourner pour y revivre encore des souvenirs et tout avec ma famille bien sûr. Et je me rappelle qu'à chaque fois que les gens qui rentraient passaient devant ma maison, c'était toujours des moqueries quoi. C'était genre ah de toute façon toi t'habites dans une toute petite maison, t'as pas d'argent, ils se moquaient de mes vêtements, ah mais toi tu mets que des pantalons sautés, patati patata. Et c'était dur. Donc du coup ça avait aussi beaucoup d'effets sur mes notes. Je travaillais pas, j'étais pas bien, j'étais pas heureuse. J'avais qu'une envie, c'était de retourner dans mon pays. Voilà, et ça a aussi affecté mes relations avec ma mère parce que je lui en voulais en fait, je lui en voulais beaucoup parce que je me disais en fait tu m'as enlevé vraiment quelque chose qui comptait pour moi. J'étais bien en fait j'étais aussi jeune, j'étais une gamine donc du coup bien sûr je vais toujours dire j'étais bien parce que voilà je voyais pas forcément les choses comme maintenant, donc du coup je lui disais j'étais bien, voilà je comprends pas pourquoi on est venu ici, je suis pas bien ici, les gens font que de se moquer de moi, j'ai pas d'amis et tout ça et voilà. Ensuite en 4ème c'était la même chose. À la rentrée en fait c'était vraiment exactement la même chose et je me retrouvais dans des classes avec des gens que voilà qui m'aimaient pas et à force en fait j'ai fini par les détester aussi parce qu'ils m'aiment pas donc je les aime pas. Et en 4ème en fait vu que j'ai pris l'habitude des moqueries, j'ai pris l'habitude de tout ça, je commençais vraiment à m'y faire en fait. Et aussi quelque chose que j'ai oublié de préciser, c'est que en fait à toutes les récréations je m'enfermais dans les toilettes. Je m'enfermais dans les toilettes parce que c'était la honte quand même tu sais de rester dans la cour de récré et de pas avoir des gens avec qui traîner. Et en fait il y a des filles qui avaient trouvé ma petite cachette et qui s'amusaient bien sûr à me lancer de l'eau, vous savez dans les toilettes, genre ils lançaient de l'eau vraiment comme ça et ils venaient toquer et tout. Et c'était vraiment dur. Et aussi en sport je subissais des moqueries, j'étais toujours la dernière choisie. Vraiment les trucs qui se passaient dans les films, c'était vraiment ma vie au collège. Et c'était vraiment très dur en fait. Et j'ai failli faire une grosse bêtise, mais ça je vous en parlerai peut-être une prochaine fois.
J'ai failli faire une grosse bêtise parce que j'étais vraiment pas bien, mais bon, ça on parlera de ça une prochaine fois. Mais là vraiment je vous parle vraiment de mon petit parcours. Et bref, on passe à la quatrième. La quatrième, j'étais vraiment habituée à ce mode de vie, j'étais vraiment habituée à ce qu'on se moque de moi, etc. Mais je me suis réussi quand même à me faire 3 amis, je crois. C'était 3 filles qui se prenaient pas non plus la tête, qui s'en fichaient qu'on se moque pas de moi, donc du coup elles s'en fichaient. Et on traînait ensemble entre guillemets, même si je savais bien que ça les gênait quand même un petit peu. Mais au final on a fini par traîner ensemble. Il y en a une, je me suis vraiment très rapprochée d'elle. Et on est devenus vraiment amis, j'allais chez elle, elle habitait juste à côté de chez moi, vraiment collée comme ça de chez moi, on était vraiment à une maison, il n'y a qu'une maison qui nous séparait, j'allais tout le temps chez elle et tout. Donc en quatrième, voilà, bien qu'on continuait quand même à se moquer de moi, le plus c'est que j'avais une amie. Arrivant en troisième, les choses ont changé, en fait j'ai décidé de changer les choses parce que j'en avais marre. Ce qui s'est passé c'est que, en fait, pourquoi est-ce que j'ai décidé de changer? Tout simplement parce que à la fin de ma quatrième, il y a un garçon qui est venu et qui m'a demandé mon numéro de téléphone. Je me suis dit mais c'est vraiment bizarre parce que ce garçon il était quand même assez populaire entre guillemets, tout le monde l'aimait, voilà, il sortait avec beaucoup de filles, je me dis mais c'est quand même assez chelou. Enfin, je crois pas qu'il m'a demandé mon numéro de téléphone parce que je ne sais même pas si j'avais un téléphone à l'époque, mais je sais qu'on a parlé un peu, mais je pense que c'était peut-être plus sur MSN. Et une fois en fait, il m'a dit quelque chose que j'ai trouvé quand même assez bizarre. Il m'a demandé de... Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, il m'a demandé de lui faire une gâterie. J'étais genre choquée. Je me suis dit quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi je... Enfin, pour moi c'était inimaginable de faire des choses comme ça, tu vois, parce que on est au collège. Déjà rien que ça me dégoûtait, tu vois. J'espère que le fait que je dise ça, ça ne vous choque pas. Bien sûr, le but c'est pas de vous choquer et tout, donc voilà, j'espère que ça vous a pas choqué ce que je viens de dire. Et moi je lui ai dit mais en fait t'es complètement malade, jamais je ferai ça. Et il m'a dit si tu ne le fais pas, je dirai à tout le collège que tu l'as fait. Et tout le monde, déjà que tu as une mauvaise réputation et que les gens t'aiment pas, alors là si en plus d'être moche et mal foutu et que tu t'habilles mal, en plus de ça on dit que tu es une tepu, c'est fini pour toi. Moi je lui ai dit tu sais quoi, j'en ai marre, fais ce que tu veux, si tu veux dire dis, si tu veux pas dire dis pas, je m'en fous. Mais en tout cas il se passera jamais rien entre nous. Je sais même pas si j'avais déjà eu mon premier bisou, j'avais jamais embrassé quelqu'un de ma vie et tu me demandes de faire un truc comme ça. Enfin, t'es malade ou quoi, tu vois? Je lui dis mais jamais de la vie et tout, je l'ai insulté. Et je lui dis de toute façon, même si tu veux tu vas dire, si tu dis de toute façon j'ai les conversations où c'est toi qui me demandes, où c'est toi qui me supplie. Et j'ai les conversations où tu me dis que si je le fais pas, voilà ce qui va se passer, d'accord? Et à la rentrée de troisième, je stressais grave parce que je pensais vraiment qu'il allait ouvrir sa bouche et raconter n'importe quoi sur moi, mais... il a rien fait. Donc c'est à ce moment là en fait, pendant les vacances, je me suis dit j'en ai marre en fait. J'en ai marre, c'est toujours la même chose. Cette année ça va changer. Donc du coup je me suis vraiment forgée. Et même quand j'arrivais en classe et tout, et que quelqu'un me lançait une pique, je lui lançais la même chose. Ah non mais moi j'en avais rien à faire, quitte à ce que ça parte loin. En troisième on me laissait un peu tranquille, tu vois, on me laissait un peu tranquille. Je pense que les gens ils ont peut-être un peu grandi dans leur tête, on me laissait un petit peu tranquille. Mais il y a une fille en fait qui, je sais pas d'où elle sortait, elle a commencé à s'en prendre à moi. Je passais dans les couloirs et où il y avait les casiers. En fait je passais pour déposer mon casier et elle criait dans les couloirs ouais, je sais pas, tu sais, des trucs de gamine genre oh, t'es moche ou je sais pas, patati patata. Je me suis dit quoi? Encore? Ça recommence? Je me dis ok je vais laisser. Deuxième fois elle revient, je sais plus ce qu'on faisait, peut-être à la cantine, elle commençait à faire ceci, à faire des cela. J'ai dit tu sais quoi? Je laisse passer. Troisième fois ce qui se passe c'est que j'étais dans un parc et en fait cette fille est là, j'étais avec ma, vous savez ma bonne copine là, celle qui habitait juste à côté de chez moi. On était en train de jouer vraiment, tu sais, dans les parcs et tout. Et cette fille elle arrive et tout et elle commence à se moquer de moi, patati patata. Moi je suis partie la voir, je lui ai dit tu sais quoi, voilà, je te connais pas, tu me connais pas, donc toi tu vas me laisser tranquille, d'accord? Et elle s'est permise de me faire ça. Tu sais quand elle dit, genre elle m'a fait mais toi là tu te prends pour qui? Genre toi là tu te prends pour qui?
et c'est parti en cacahuète. On s'est tapé et je l'ai tapé, je l'ai terminé, je l'ai giflé, je l'ai chicoté, j'ai frappé sa tête partout. Il y avait vraiment une rage en moi, j'en avais marre, j'en pouvais plus. J'étais en colère, j'étais en colère, j'étais en colère. Et cette colère, je l'ai évacuée sur elle. Et en fait, il y avait beaucoup de monde. Vous avez une bagarre au début, il y a une personne, il y a deux personnes, et après il y a plein de gens qui viennent et tout. Et il y a beaucoup de monde qui sont venus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette fille, vu que je l'ai tapée entre guillemets, je me suis fait une bonne réputation. Vous vous rendez compte ou pas? Fallait que j'en arrive là pour que les gens me respectent entre guillemets, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que après, bon, je dis pas qu'ils m'ont respecté, moi ils m'ont foutu la paix. Tu vois, ils m'ont foutu la paix. Ce qu'ils disaient, ils le disaient derrière mon dos, mais ils le disaient jamais devant moi. Tu vois, donc après presque à la fin de ma troisième, on a déménagé vu que je vous ai dit qu'on habitait dans une toute petite par la grâce de Dieu, merci Seigneur, on a pu déménager. Et je suis partie dans un autre collège et les choses se sont passées 10 fois mieux. Je venais juste d'arriver et là-bas c'était autre chose, c'était vraiment dans un autre quartier, c'était dans la même ville mais dans un autre quartier et les gens ils se prenaient pas la tête. Et voilà, c'était vraiment cool, c'était super bien. Et donc du coup, voilà, mon parcours du collège. Mais en fait, ce que je veux vous faire comprendre, en fait les filles, c'est que peu importe ce que les gens ils vous font, peu importe les choses mauvaises qu'ils vous font au collège ou au lycée, sachez que si vous tombez 10 fois, vous allez vous relever 20 fois en fait. Vous allez vous relever, vous allez vous élever encore plus haut. Franchement, je vous le dis la vérité, hein, je remercie ces filles, ces personnes qui m'ont traité comme de la merde quand j'étais au collège. Je les remercie du fond du cœur. Parce que c'est grâce à ça, c'est grâce à tous ces trucs là que je suis celle que je suis aujourd'hui. Attention, je ne dis pas que celle que je suis aujourd'hui c'est voilà, c'est the best ou je sais pas quoi. Mais c'est grâce à ça que j'ai eu confiance en moi, que ma confiance a monté de 20 crans et que j'ai eu vraiment envie de bâtir, de construire des choses et en fait de me surpasser en fait, de me mettre en valeur, de me surpasser. J'ai pas de complexe par rapport à ce qui s'est passé, j'ai pas de blessures. Mes blessures ont été soignées depuis très très longtemps. Mais vraiment, c'est grâce à ça que je suis là où je suis aujourd'hui. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Si je devais revenir dans le passé, j'aurais aimé que ça se passe exactement pareil pour pouvoir devenir celle que je suis aujourd'hui. Donc ces personnes-là qui se sont moquées de moi, je les remercie. Merci à vous de m'avoir rabaissé parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à vos moqueries, c'est grâce à vos conneries, à vos humiliations que je me suis élevée et que je suis celle que je suis aujourd'hui. Si au collège ou au lycée, les gens ne vous respectent pas, les gens se moquent de vous, prenez votre mal en patience. Je ne dis pas bien sûr la partie où je dis que je me suis tapée avec la fille, c'est parce qu'elle m'avait vraiment poussé à bout, j'en pouvais plus. Mais c'est pas un bon exemple, c'est pas l'exemple que je veux vous donner. Bien sûr, il y a plein d'autres solutions pour régler les choses, il y a plein d'autres solutions pour se faire respecter. Et la violence, c'est pas certainement pas la meilleure des solutions, c'est certainement pas une bonne solution. Donc j'espère vraiment que la partie que je vous ai racontée ne va pas vous inciter à bien sûr faire des choses, voilà, non. C'est pas du tout le but de ce que je vous ai dit. Je vous raconte ce qui s'est passé en vérité et comment ça s'est déroulé pour moi. Mais ça ne veut pas forcément dire que voilà, il faut aller péter la tête des gens, bien qu'il y en a qui le méritent bien. Mais faut pas aller faire du mal aux gens, voilà. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prier. Vous allez vous dire, mais sérieux là, à l'époque tu priais pas. Mais en fait à l'époque je ne connaissais pas Dieu en fait. Je ne connaissais pas Dieu, donc à l'époque je ne pouvais pas lui demander de m'aider à avancer et à l'avenir. À ce que j'ai appris, c'est que même si vous êtes jeune en fait, si vous vivez des choses dures, lui il peut vous aider à surmonter tout ça, à vous surpasser et vraiment ayez confiance en lui. Même si toi tu ne le connais pas, apprends à le connaître. Pardon, j'ai parlé pendant, ça fait je sais pas combien de temps que je parle. Même si tu le connais pas, apprends à le connaître et tu verras que les choses vont vraiment s'améliorer pour toi. Les gens vont peut-être continuer à se moquer de toi, mais tu vas même plus les voir, tu vas même plus les écouter en fait. Peu importe ce que les gens ils vous font, peu importe le mal qu'ils vous font, vraiment il faut vraiment faire en sorte que ça n'ait pas d'effet sur vos notes, surtout pas sur vos notes. Et trouver quelque chose qui vous plaît, trouver quelque chose qui vous donne envie en fait de vous réveiller tous les jours et une passion, je sais pas. Et aussi
Aussi je voulais rajouter aux jeunes filles ou aux jeunes femmes, je sais pas, ou jeunes hommes qui s'en prend aux autres, qui font du mal aux autres gratuitement juste parce que voilà, ils veulent montrer que c'est des bonhommes ou que c'est des dames. Sachez qu'en fait ce que vous faites c'est vraiment pas bien, c'est vraiment... Peut-être que vous vous moquez de la personne comme ça, mais ça se trouve derrière cette personne, dans sa famille ça va pas bien. Et donc si dans sa famille ça va pas bien et en plus de ça au collège ça va pas bien, croyez-moi qu'il peut se passer de nombreuses choses dans la tête de cette personne et vos moqueries peuvent avoir des conséquences vraiment très très graves sur les autres. Moi j'ai pu me relever, mais il y en a malheureusement qui ça les traumatise encore, tu vois, rien que le fait qui ont perdu toute confiance en eux. Soyez solidaires entre vous, c'est très important. Si tu vois quelqu'un tomber, ne le laisse pas par terre juste parce que cette personne c'est pas ton ami ou que c'est pas ta copine ou que tu la connais pas. Aide-la à se relever, aide-la à avancer tous ensemble. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. Et surtout abonnez-vous si la vidéo vous a plu, bien évidemment. Je vous aime énormément. Merci pour tout, pour les commentaires, pour les likes, pour les abonnements. Ça me fait vachement plaisir. Et puis voilà, je vous aime vraiment beaucoup. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.